Bonjour à tous. Heureuse année euh, en Jésus-Christ. Alors que tu t'installes pour écouter ce message, je prie le Seigneur, comme l'année dernière, fidèlement, qu'il permette que je puisse transmettre ce qu'il a mis sur mon cœur, mais par-dessus tout, qu'il te rejoigne là où tu es dans ce temps d'écoute pour te permettre aussi, comme à moi, de faire un pas de plus avec lui. Je viens ce matin parler non pas de fruits défendus. J'espère que tu sais qu'il ne s'agissait pas d'une pomme dans la Genèse. Et c'est pas le sujet. Mais je viens parler de fruits à cultiver ou de fruits attendus. Oui, un des principaux fruits du moment est la pomme. Fruit d'automne, d'hiver, cueilli depuis juin jusqu'à décembre. J'ai été marqué par une réalité dans la culture de ce fruit. La nature nous enseigne parfois. À la maison, à la nouaison, on dit, c'est-à-dire l'apparition du petit fruit après fécondation des fleurs. On voit l'arboriste vigilant déployer les filets paragelés, voilà, afin de protéger les tout minuscules fruits de la menace extérieure visible, qu'est une éventuelle grêle. Il veut ainsi assurer leur croissance jusqu'aux cueillettes pour la distribution, fruit du travail du fermier permettant d'avoir des revenus pour faire vivre sa maison. Mais si la grêle est redoutée, il serait décevant et invendable d'avoir apparemment une belle pomme, voilà, à l'extérieur, et pourtant, quand on la coupe, on trouve le cœur pourri à l'intérieur. On appelle cette maladie la pourriture du cœur. Classique chez un certain nombre de fruits, voilà, qui est dû à un champignon du verger, pas facilement détectable, et qui infecte bien avant la fameuse nouaison, on va dire, l'apparition du petit fruit, voilà, plutôt pendant la floraison, cette infectation de ce champignon. Il s'introduit par un œil pas bien fermé jusqu'au cœur et bien présent, se développe après la formation du fruit et progressivement pendant sa croissance jusqu'à la cueillette. Et si le fruit n'est pas mangé juste après la cueillette, il peut se propager progressivement dans toute la chair. Qu'est-ce que ça peut être décevant pour l'agriculteur ayant œuvré à la protection des pommes pour leur croissance contre la grêle et arriver à des fruits qui ne sont pas vendables, qui ne sont peut-être même pas mangeables. Une production perdue, quoi. Qu'est-ce que ça peut être décevant d'avoir méthodiquement œuvré contre des menaces extérieures visibles, la fameuse grêle, et être passé à côté, c'est-à-dire n'avoir pas traité des menaces intérieures. Quels enjeux? La nature pourrait peut-être nous enseigner, en tant qu'Église, à Villers, ou peuple de Dieu, je ne sais où, par la croissance des pommes. Mais il est encore plus pertinent que l'Église de Villers, cette année, dans sa perspective de croissance actuelle, par les travaux d'agrandissement démarrés, l'arrivée du prochain pasteur, dans le contexte global de crise économique et inflationniste du pays, et en Europe et dans le monde, on va dire, soit exhorté et conduit par la parole de Dieu, même au travers de Néhémie. Avant d'aborder le chapitre 5 de Néhémie, rappelons-nous pour le contexte et ainsi l'enjeu partagé par Néhémie, l'Église et l'arboriculteur dont on a évoqué tout de suite. Nous avons vu dans les chapitres précédents de Néhémie, depuis le 1 jusqu'à 4, que l'histoire de la vocation de Néhémie à la gloire de Dieu commence, depuis Néhémie 1, par l'intérêt qu'il porte pour le bien des autres de son peuple. À l'information qu'il a obtenue de ceux qui passaient chez lui, que
ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Ce qu'on voit au verset 3 et 4, voilà. Et qu'il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem, et que ses portes ont été détruites par le feu. Néhémie est bouleversé, il pleure, il prend le deuil, jeûne, prie, et va courageusement répondre à son appel pour travailler à rétablir la condition et la sécurité du peuple de Dieu, à la gloire de Dieu parmi les nations. Deuxièmement, dans les chapitres précédents, et particulièrement au dernier chapitre, 4 qu'on a vu l'année dernière, on a vu que c'est non sans obstacle, sans résistance féroce et rusée des ennemis, mais en comptant toujours sur Dieu et se référant à sa volonté, uni à son peuple pour l'accomplissement de cette œuvre de Dieu, que Néhémie va avec le peuple, avec vigilance, relever les défis de toutes ces menaces extérieures. Sanballat, Tobija, les Arabes, qui ont multiplié des séries de menaces à leur rencontre. Et Néhémie va donc, avec le peuple, remonter la muraille. On verra très rapidement que ça va faire 52 jours, mais ce n'est pas l'objet de ce chapitre 5 pour l'instant. L'enjeu, donc, construire des murs suffit-il? Avoir des pierres élevées en muraille autour de Jérusalem constitue-t-il le peuple de Dieu? L'objectif de Néhémie est de rétablir la sécurité du peuple de Dieu et ainsi le témoignage de Dieu parmi les nations. Ayant pourtant repoussé les obstacles extérieurs, éteint les peurs intérieures et réorganisé la stratégie de résilience avec l'avancée dans les travaux de construction, comme on a vu dans Néhémie 4, il se révèle maintenant, face à cette crise, des plaies intérieures profondes, remettant en question même la notion de peuple de Dieu, en sorte que l'on pourrait arriver au final à avoir des beaux murs, mais pas de sécurité en Dieu et pas de témoignage de Dieu. On pourrait arriver à avoir de beaux murs sans les fameuses brèches, voilà, mais avec le même constat initial d'un peuple au comble du malheur et du déshonneur. D'un autre angle aussi, on a vu au chapitre 4 comment le peuple s'est rassemblé comme un seul homme pour résister aux multiples attaques extérieures de l'ennemi, pour arrêter les travaux. Mais, de même, pour l'Église et pour une œuvre de Dieu, voilà, l'ennemi de nos âmes, toujours acharné, quand il n'arrive pas à stopper la construction par des événements extérieurs et par ceux de l'extérieur, il transfère ses stratégies d'attaque aux gens de l'intérieur pour apporter querelle, division, dissipation d'énergie à toute autre œuvre de distraction que le but divin. Néhémie doit donc faire face à une nouvelle difficulté interne, cette fois due à l'insécurité économique des gens de son peuple. Nous allons donc aborder dans ce chapitre 5 3 grandes parties. Premièrement, les cris et les plaintes du peuple. Ensuite, la réaction et les solutions de Néhémie. Et enfin, plus que des solutions, une nouveauté de vie. Et dans tout cela, laissons-nous interpeller et encourager par le Saint-Esprit. Lisons donc les versets 1 à 5 de Néhémie 5 pour aborder les cris et les plaintes du peuple. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. Les uns disaient, avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. D'autres disaient, nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres encore disaient, nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer le tribut du roi. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères, nos enfants sont pareils aux leurs, et pourtant nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles le sont déjà, et nous sommes sans ressources, puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. Ici s'arrête le texte biblique au verset 5. D'autant qu'il y a une crise de famine dans ce pays, dans la région, qui n'est pas due à, les causes, peu importe. Il y a une crise de famine.
Ce qui, comme toute crise économique, provoque ou exacerbe ou révèle les inégalités et les injustices. Aujourd'hui, on parlerait d'inflation, sans savoir toujours la cause réelle, comme je disais. Que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit les intempéries, que ce soit les saisons qui ne sont pas bonnes, que ce soit la guerre en Palestine. Différentes raisons, peu importe, il y a une crise économique. Et les familles sont donc sujettes à des besoins pressants, avec des charges qui augmentent. Il y a aussi la question de l'impôt du roi, qui fait partie des nombreuses charges qui reposent sur les familles. Après le travail d'unité face aux menaces des oppositions extérieures, la menace vient maintenant de l'intérieur même du peuple, avec un début de division. Car Néhémie assiste au fait que, comme on dit au verset 1, les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. On distingue donc ici 3 situations différentes de plainte, ou situations différentes face à la crise économique et les charges croissantes des familles. Premier groupe de plaintes, type de personnes, ceux qui ont des familles nombreuses et qui ont du mal à acheter de la nourriture pour tout le monde, ce qu'on voit au verset 2. Et ceci semble être une plainte plutôt légitime, puisque être mobilisé désormais pour cette construction, c'est-à-dire, voulait dire ne plus rentrer chez eux, travailler de jour et de nuit, puisqu'il fallait faire de la surveillance. Qui donc est celui qui s'occupe des champs extérieurs à Jérusalem, de toutes ces familles-là, du métier exercé auparavant pour subvenir aux besoins de leur maison et de leur famille? Une question peut déjà nous être posée pour nous aujourd'hui, le peuple de Dieu. Dans l'utilisation pratique de nos ressources, temps, argent, biens, énergie, quel est l'ordre de priorité? J'ai vu récemment un cas d'une famille en souffrance parce que la croyance, sous une apparence très spirituelle, était que la mission, supposée être la priorité donnée à Dieu, était au-dessus de la famille. Ainsi, le père, délaissant fièrement les besoins de sa famille, en l'occurrence leurs nombreux enfants et son épouse, il était tout le temps absent, parti pour des campagnes d'évangélisation, paraissant très spirituelles, et des réunions à gauche, à droite, et l'épouse à la maison, dépassée par les événements de leur propre maison. Nous l'avons déjà vu. Si Dieu est la priorité de notre vie, le premier champ de notre mission, comme on l'a vu avec cette construction même des murailles par Néhémie, le premier champ de mission de construction de son œuvre est notre propre famille, avant même l'Église, qui n'est qu'une expression de la marche communautaire à sa suite. Cette tension créée par la mobilisation pour la construction pour le premier groupe qu'on est en train de voir est donc légitime pour subvenir aux besoins de leur maison. Ce qu'ils ont à offrir comme solution face aux charges de leur famille n'est peut-être que leur temps utilisé à un travail rémunéré ou indépendant, et la conséquence pour eux risque donc d'être l'arrêt du temps accordé à la construction de la muraille. Néhémie le constate bien. Le deuxième groupe de personnes, ce sont ceux qui ont été contraints, verset 3, de vendre leur propriété pour acheter de la nourriture à cause de la famine. La solution de ce deuxième groupe pour s'en sortir est de gager et finalement céder ses biens. Peut-être leur temps n'est pas suffisant, ou ils ont le privilège par rapport au premier groupe d'avoir des biens comme filet de sécurité, en temps dur pour leur famille. Mais en continuant ainsi dans la crise, ils en sont totalement dépossédés et arriveront aussi à l'arrêt de leur participation à la construction de la muraille. Puis on a le troisième groupe, ceux qui n'avaient plus de biens à vendre, plus du tout de filet de sécurité, car déjà endettés pour payer des impôts et donc déjà dépossédés. Versets 4 et 5, c'est ce qu'on voit, ce troisième groupe, et leur solution reste de se vendre eux-mêmes comme esclaves, et assez étrangement désespérés de vendre même leurs enfants comme esclaves pour faire face aux charges, payer des impôts et acheter de la nourriture. Puis on a un quatrième groupe. Un quatrième groupe évoqué dans les différentes plaintes. On dirait aujourd'hui les profiteurs de crise, les marchands de sommeil.
Et ce ne seraient pas les dominateurs de l'Empire perse, non, pas du tout. Non plus les agents du roi par ses impôts, non, ni les peuples ennemis, mais il s'agit bien des propres frères juifs, ceux contre qui on a gravement à se plaindre. Abordons la deuxième partie, du verset 6 à 13, pour voir les réactions et solutions de Néhémie. Verset 6, lisons le texte biblique. « J'ai été très irrité en prenant connaissance de leurs plaintes et de ces faits, et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. Je leur ai dit, vous prêtez à intérêt à vos frères. J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation. Et je leur ai dit, nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités nos frères juifs vendus aux nations. Mais vous vendez vos frères et vous osez nous les vendre à nous. Ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. J'ai ajouté, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles? Moi-même, avec mes frères et mes serviteurs, nous leur prêtons de l'argent et du blé. Renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que l'intérêt que vous avez exigé d'eux, le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile. Si on prend un centième chaque mois, comme intérêt, ça veut dire 12% sur une année. C'est énorme. On continue le texte. Ils ont répondu, nous allons les vendre et nous allons les rendre et nous n'allons rien exiger d'eux. Nous allons faire ce que tu dis. Après avoir appelé les prêtres, je leur ai fait jurer de tenir parole. J'ai même secoué la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens tout homme qui n'aura pas agi de façon à respecter cet engagement. Qu'un tel homme soit ainsi secoué et se retrouve les mains vides. Toute l'assemblée a dit Amen et a célébré l'Éternel et le peuple a tenu parole. Arrêtons-nous ici pour le texte biblique. Première réaction de Néhémie, il entend les plaintes. Comme une figure de Christ, il entend les cris désespérés de son peuple et en est irrité. La même motivation du départ, au premier chapitre. Saine émotion de notre âme, la colère, saine émotion de notre âme, ni bien ni mal en réalité, mais bonne indication dont le traitement positif conduira aux décisions pour des actions positives de résolution de la situation. Nous voyons la semaine dernière, Exode 34, verset 6 que nous avons appris ensemble, que Yahvé, l'Éternel, est un Dieu de grâce et de compassion, c'est-à-dire prompt à souffrir avec, et donc à entendre les cris désespérés pour intervenir fermement. Deuxième réaction de Néhémie, une ferme décision. Une décision réfléchie. Et donc, un autre caractère de Dieu, lent à la colère. Ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. La cause profonde identifiée par Néhémie est donc solution principale au niveau du peuple qu'il gouverne et qu'il déploiera ensuite se trouve là dans son reproche. Vous prêtez à intérêt à vos frères. Il s'adresse d'abord en privé aux pécheurs, un peu comme dans une église, il nous faudrait, du moins, le traitement réfléchi d'un péché identifié. L'avertissement se fait aux concernés en privé. Troisième élément de réaction de Néhémie, c'est de convoquer une assemblée. Ce qui impliquait une interruption des travaux pour éteindre la crise interne au peuple les uns contre les autres. Le début de la division, quoi. Car tous, pauvres et riches, ont besoin d'être exhortés. Plusieurs dans la communauté sont impliqués dans le péché traité. Alors, il doit être traité, maintenant en public. Mais qu'est-ce qui irrite Néhémie et le pousse à l'action? Néhémie ne verse pas dans les salauds de riches responsables de tous les maux, dans une proposition politique marxiste. Toute propriété est de tous pour tous, aux communistes. Mais il évalue en fonction de la parole de Dieu. Le faisons-nous dans nos vies? Évaluer les situations, des crises, des décisions
en fonction de la parole de Dieu, ou encore de notre raison colonisée par cette volonté de la parole de Dieu? Ou alors, sommes-nous des schizophrènes, c'est-à-dire de ceux qui avons double vie en nous? Une vie spirituelle à part, régie apparemment par la parole de Dieu, et une vie séculière ailleurs, régie par d'autres règles et principes de ce monde? L'irritation et l'action de Néhémie se basent sur la parole de Dieu à sa disposition. Et on va le voir. Lisons 4 passages très éclairants de ce que Néhémie, en ce temps, a donc comme cette partie de la Bible qui est à sa possession, la parole de Dieu. Exode 22, 24 à 26 dit: « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier, c'est-à-dire un prêteur sur gage. Tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, même pas une journée. En effet, c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis plein de grâce. » Deutéronome 23, 20 à 21 dit ceci: « Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras exiger un intérêt de l'étranger, mais pas de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Lévitique 25, 39 à 34 dit: « Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. » Tous les 7 ans, il y avait une série de libération de dettes, d'annulation de dettes et libération d'esclavage tous les 7 fois 7 ans, 49, à la 50e année. Lévitique 25, 42 à 43. En effet, ils sont mes serviteurs, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte. On ne les vendra pas comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Voilà 4 passages. C'est ça la parole de Dieu pour Néhémie. L'évaluation de Néhémie est donc que le peuple de Dieu ne respecte pas 2 exigences claires de Dieu. Ne pas prêter à gage et ou avec intérêt à son frère, c'est-à-dire du peuple, d'autant plus quand il est en difficulté. Deuxièmement, ne pas du tout vendre ou acheter son frère, c'est-à-dire du peuple, comme esclave. Et c'est pourtant ce qu'on fait dans le peuple, les profiteurs de crise, opprimant les leurs pour des raisons économiques et ne parvenant pas à aider ceux qui étaient dans le besoin. Pour des raisons économiques, cesses-tu aussi de rechercher et d'obéir à la volonté de Dieu, préférant te servir toi-même? La question peut se poser, n'est-ce pas? Et les parents, vendant leurs enfants comme esclaves, ne sont pas en reste dans cette désobéissance à la volonté de Dieu. Parfois, c'est dans la difficulté qu'est révélée notre sincère obéissance à Dieu ou pas, car tant qu'il n'y a pas de difficulté, nous pouvons proclamer et affirmer beaucoup de choses superficielles. Que Dieu nous aide à tenir ferme dans notre marche avec lui, dans les bons comme les mauvais moments. Plus loin, au verset 9, Néhémie rajoute ceci: « J'ai ajouté, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles? » La crainte du Seigneur devrait être un facteur de motivation dans notre comportement. Et aussi, la réputation des chrétiens, peuple de Dieu, et donc de notre Dieu parmi les non-croyants. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages qui regorgent de cette réalité qui doit nous pousser à la crainte de Dieu dans notre comportement. Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur. Mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer, dit Proverbe 14, 31. Plus loin, dans Proverbe toujours on lit, celui qui exploite le faible pour augmenter son bien ou qui donne aux riches n'arrive qu'à la misère. Proverbe 22, 16. Celui qui agit bien reconnaît les droits des pauvres. Celui qui agit mal n'est pas assez intelligent pour comprendre ses droits. Proverbe 29, versets 7
Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Proverbe 31, verset 9. Sans vous engager dans quelconque révolution mondiale ou nationale ou dans des programmes politiques de promesses simplistes décrétant la fin de tout problème, d'autant plus sans effort de notre part, comme Néhémie, concentrons-nous avec responsabilité à notre sphère d'action à la lumière de la volonté de Dieu et laissons entrer sa parole dans notre communauté à sa gloire et tout domaine de nos vies, même socio-économique, et distinguons bien que la recherche de la justice pour le pauvre et l'opprimé correspond à la volonté de Dieu dans l'action de ceux qui lui obéissent. Oui, des initiatives comme celle de l'association CEL, par exemple, et leur relais sont donc à encourager. Néhémie a soigneusement examiné la situation, identifié le péché sans favoritisme pour les dirigeants, les puissants et fortunés, qui sont peut-être les principaux contributeurs financiers dans la construction en cours. Il a plutôt fait appel à la crainte du Seigneur. Comme un bon leader, il avertit courageusement ceux qui provoquent les divisions. C'est pour cela qu'il n'en n'est pas resté à la simple dénonciation de « ce que vous faites n'est pas bien ». Les acteurs identifiés ont d'abord semblé prendre honte de leurs agissements face à la simple dénonciation morale du commerce de ses frères. Au verset 8, ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. Mais bien plus que la honte morale, Néhémie va s'assurer que la crainte de Dieu responsabilise les pécheurs. Va les pousser à la repentance, la restitution et à la marche en nouveauté de vie. Il dit, renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Rendez-leur aujourd'hui. La repentance sincère restitue et rétablit quand c'est possible. Et ils ont répondu quoi? Nous allons les rendre et nous n'allons rien exiger d'eux. Nous allons faire ce que tu dis. La repentance est en cours. Mais on n'en reste pas aux belles paroles d'engagement. Dieu et l'Assemblée sont témoins pour nous aider et pour nous rappeler au respect de notre engagement devant Dieu. Il me semble très actuel ce texte de Néhémie 5 pour l'Église des Villers. Face à la crise économique, la crise inflationniste, dirait-on, l'augmentation peut-être de tes revenus, ou la perte de ton pouvoir d'achat, ou la pression plus importante des charges de ta maison. Comment gères-tu les ressources, temps, argent, énergie, biens de ta maison? Et comment te positionnes-tu face à la pauvreté et face à l'œuvre de Dieu? Ce sont les deux questions qui nous sont posées ici, dans ce chapitre 5 de Néhémie. Nous avons vu ceux qui étaient en difficulté économique pour subvenir aux besoins essentiels de leur famille, qui ne doivent pas hésiter, premièrement, ne doivent pas hésiter à crier à temps à Dieu et aux frères, sans s'enliser dans je ne sais quoi. Deuxièmement, ils ne sont pas exonérés. Avec leur pauvreté, ils ne sont pas exonérés de leur responsabilité de faire des choix économiques et de bonne organisation des ressources pour leur famille selon la volonté de Dieu, d'autant plus face aux pressions sur leur bonne marche en témoin de Jésus-Christ. Nous avons vu aussi ceux qui, en meilleure situation économique, ont donc plus de responsabilités d'action. Mais ici, certains ont profité de la vulnérabilité des autres pour se sécuriser eux, n'ont pas tenu compte du nécessiteux au mépris de la volonté de Dieu dans leurs choix socio-économiques. Tous sommes appelés à la repentance et à la restitution, et bien plus maintenant à marcher en nouveauté de vie. Nous abordons donc la troisième partie de notre passage pour conclure. Plus que des solutions, une nouveauté de vie. Et c'est Néhémie qui nous en donne l'exemple même. Il exhorte le peuple, le corrige, mais il est si crédible par sa vie même imprégnée de la crainte de Dieu. De son exemple, nous allons retenir quelques principes bibliques de notre marche en nouveauté de vie. J'en ai noté expressément 5 points de cet exemple de marche en nouveauté de vie
comme Néhémie. Premièrement, marcher dans la crainte de Dieu ou se référer à la volonté de Dieu pour notre marche dans tout domaine de notre vie. Ça, on l'a déjà vu. On ne revient pas dessus. Il dit au verset 9, « Ne deviez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu ?» Mais une question peut se poser là. Est-ce toujours plus la volonté de Dieu qui préside à l'évaluation de ma marche, de mes choix, de mes positions? Et comment cela est possible si je ne lis pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu, la Bible? Quelle organisation nouvelle de la lecture de la parole comptons-nous mettre en place, en ce début d'année par exemple, pour connaître davantage sa volonté et la mettre en pratique? Deuxième point noté pour la marche en nouveauté de vie, comme Néhémie. En fonction de tes possibilités. Il a dit au verset 8, « Nous avons nous-mêmes racheté en fonction de nos possibilités nos frères juifs vendus aux nations. » Tu n'es pas responsable de toutes les situations de pauvreté dans le monde. Non. Ou dans ta ville, ou dans ton quartier, ou autour de toi. Tu n'es pas responsable de toutes les situations de pauvreté. C'est en fonction de tes possibilités que tu peux intervenir pour aider des frères, premièrement, à se libérer de l'esclavage économique dans lequel ils se trouveraient. Mais, es-tu conscient de ce que tu as reçu de Dieu, de tes possibilités? Luc 12, verset 48, Jésus dit, dans ce verset, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Plus Dieu nous accorde en bien, en argent, en temps, en position ou en situation sociale, plus notre responsabilité d'action est grande pour l'œuvre de Dieu et pour ceux qui sont dans le besoin. » Troisième point de marche en nouveauté de vie. Renoncer à l'endettement des frères et sœurs. On voit au verset 10, comment est Néhémie. « Moi-même, avec mes frères et mes sœurs, mes serviteurs, dit-il, nous leur prêtons de l'argent et du blé. Renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. » Tu as la liberté de prêter, comme Néhémie, à un frère, pourvu que ce soit sans gage et sans intérêt. Et cela a même parfois une importance de dignité et de responsabilisation financière. Mais, parfois, pour l'unité du corps, il est préférable, si possible, que notre générosité soit exercée par un don, tout simplement, de soi ou de ses biens, que de faire peser le poids d'une dette non remboursable ou susciter une relation déceptive, conflictuelle. Quatrième point. Renoncer à ses privilèges légitimes pour servir. Au verset 14, donc, qu'on n'a pas encore lu, en lisant ensemble, à partir du verset 14, « De plus, dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, soit depuis la 20e année du règne d'Artaxerxès et jusqu'à la 32e année, pendant ces 12 ans, ni moi, ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Ils exigeaient de lui du pain et du vin, ainsi que 40 pièces d'argent. Leurs serviteurs, eux aussi, exerçaient une domination sur le peuple. Pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière, et ce, par crainte de Dieu. » La crainte, il y a une petite anecdote que je veux partager. High Wycombe, petite ville de l'ouest de Londres, au Royaume-Uni. Vous savez, chaque année, une procession traverse les rues depuis le XVIIe siècle. Le maire, suivi de son conseil municipal, est escorté pour être pesé sous les yeux des habitants, afin de vérifier s'il n'a pas pris de poids aux frais du contribuable. Tout le conseil municipal passe sur la balance. Et les réactions du public divergent. Si la personne n'a pas pris de poids, elle est applaudie. Si elle a pris du poids, elle est alors copieusement huée. La crainte de Dieu et non des hommes nous conduit comme Néhémie bien au-delà de cette exigence pour un leadership ou simplement une vie exemplaire de témoignage. Renoncer à ses privilèges légitimes à son avantage pour réduire la pression sur le groupe ou sur les pauvres. C'est le caractère exemplaire même de notre Dieu en Jésus-Christ. Comme on voit dans Philippiens 2 à partir du verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un but à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable
aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Oui, c'est ça, renoncer à ses privilèges légitimes pour servir. Cinquième point, s'investir dans l'œuvre de Dieu aux côtés des frères de manière désintéressée. Il dit au verset 16, « J'ai même travaillé à la réparation de cette muraille et je n'ai acheté aucun champ. De plus, mes serviteurs étaient tous ensemble occupés à ce travail. » Néhémie ne tire aucun avantage personnel de son service à l'œuvre de Dieu. Il ne profite pas de la détresse d'autrui pour bâtir sa richesse personnelle, mais reste concentré, investi dans la réparation de la muraille. Sixième point, se disposer à la pratique de l'hospitalité. Au verset 17, on lit « J'admettais à ma table 150 juifs et magistrats, sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes. Chaque jour, on m'apprêtait un bœuf, 6 moutons, de choix et de la volaille, et ce, à mes frais. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance toutes sortes de vins. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur, car de lourdes charges pesaient déjà sur ce peuple. » Waouh! Invité à sa table. Élargir sa tente, dit-on. Pratiquer l'hospitalité sont des bonnes habitudes pratiques pour intervenir en aide à ceux dans le besoin. Romains 12, au verset 13, nous dit « Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. » Et la seconde 21 dit même « Exercez l'hospitalité avec empressement. » Septième et dernier point, pour marcher en nouveauté de vie, compter sur la fidélité de Dieu. Au verset 19, le dernier verset de ce chapitre 5, nous disons « Mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Néhémie reste soumis au Seigneur, celui de qui il attend sa récompense. Pas des hommes. Il attend sa récompense de toute l'attitude intègre, exemplaire qu'il a et son comportement et sa conduite. Il attend sa récompense du Seigneur, pas des hommes. Jésus dit dans Matthieu 6, au verset 2 à 4, « Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même. » Amen.